Salut YouTube, comment vas-tu? Kwame, j'espère que tu vas bien, peu importe l'heure et l'endroit où tu regardes cette vidéo, sois bienvenu. Avant de commencer, clique sur like, abonne-toi et active la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Un de mes youtubeurs de voyage préférés, c'est International Zo. C'est un youtubeur américain qui vient de New York, qui va souvent en Asie, en Amérique latine. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à lui que j'ai découvert toutes les villes, on va dire, plus ou moins intéressantes de la Colombie. Et d'ailleurs, ça fait partie de ça va sûrement être mon gros voyage pour cette année. Enfin voilà. Et International Zo a posté une vidéo récemment où il parle de la muse de voyage. Qu'est-ce qui inspire les gens à voyager? Quelles sont les inspirations? Quelles sont les motivations? Et il a donné les siennes parce que, en gros, il voulait voir les merveilles du monde, quoi. C'était ça, ses inspirations. Et qu'est-ce qu'il parle d'autre? Oui, il a dit voir les femmes aussi. Il y en a assez pour la vie nocturne, etc., etc. Alors, pour ma part, moi, ce qui m'inspire à voyager, c'est ça dépend des endroits. Je ne vais pas partout pour les mêmes raisons. Parce qu'il y en a, si vous regardez bien, je ne vais pas dire leur bucket list. Ouais, leur bucket list, elle est liée à certaines choses et à une chose en particulier, pardon. C'est tout. Alors que moi, personnellement, selon les endroits, c'est différent. Comme par exemple, quand je vais en Asie, moi, c'est pour les arts martiaux. L'Asie, pour moi, égale arts martiaux. Pardon. Je ne dis pas que je limite l'Asie à ça, bien entendu. Mais la raison principale pour laquelle je vais en Asie, c'est pour les arts martiaux. C'est pas cher. Ils ont des belles plages. Quoi d'autre? Si les gens sont sympathiques, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, bon, j'aime beaucoup. L'Asie, l'Europe, la proximité. En général, la bouffe, elle est plutôt bonne dans les pays voisins. Même un peu plus loin. Bon, après, il y a certains endroits où j'irai pas en Europe, donc ça ne m'intéresse pas d'aller. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire en Europe ou même dans le monde tout court. En Afrique, j'aime bien parce que voilà, je me fonds dans la masse. J'aime la nourriture, j'aime les gens, j'aime la musique, j'aime pas mal de choses. L'Amérique, j'y suis allé qu'une seule fois, c'est parce que voilà, et je compte y retourner, pas maintenant, mais je compte y retourner un jour. J'aime bien les États-Unis parce que voilà, c'est un grand pays, grande puissance, j'aime bien le divertissement là-bas. J'aime bien, pareil, je me fonds dans la masse aussi aux États-Unis. Les Caraïbes, les plages, la tranquillité, la vie zen, etc. J'aime beaucoup. Enfin bref, selon les endroits, je ne vais pas pour les mêmes choses. Et ce que je trouve, après bon, je ne juge pas, hein, il y a beaucoup de mecs, si vous regardez bien, leurs inspirations de voyage, c'est que les femmes. Que les femmes. Et c'est comme par exemple, j'en parlais avec quelqu'un l'autre jour, par rapport à la Thaïlande. Parce que beaucoup de gens pensent que la Thaïlande, voilà, ça se limite à Pattaya. Alors qu'en réalité, pas du tout. Pattaya et Phuket, d'ailleurs. Beaucoup de gens, pour eux, c'est ça la Thaïlande. Pattaya, Phuket. Alors que pas du tout. Et pour moi, et j'insiste. Alors, Pattaya, ce qu'il faut savoir, c'est que, hormis la fête, etc., c'est la ville où de ce que j'ai vu pour l'instant, hormis la rue où il n'y a que des camps d'entraînement à Phuket, où j'ai vu qu'il y a le plus de camps d'entraînement en Thaïlande. Le plus. Ils ont tous les... Le Venom, il est là-bas. Ils ont un Venom, ils ont le Fairtex. Je crois qu'ils en ont un ou deux autres de connus. Et ils en ont plein de petits là-bas. Franchement, c'est l'endroit où j'en ai vu le plus pour l'instant. Et il y a un très très bon niveau. D'accord? Et pour moi, c'est ce que je dis à chaque fois, pour moi, quelqu'un qui ne fait pas d'arts martiaux et qui va à Pattaya, pour moi, c'est simple. C'est quelqu'un qui va pour leur femme où on peut négocier la soirée, si vous voyez ce que je veux dire. Femme ou pas, il y en a qui aiment bien les D-boys, etc. Mais pour moi, quelqu'un qui ne fait pas d'arts martiaux, c'est uniquement pour ça. Je ne vois pas d'autre explication. Parce que, hormis, comme je viens de le dire, les arts martiaux et la fête,
il n'y a pas énormément, il y a pas grand chose à faire là-bas. C'est pas grand chose, il n'y a rien à faire. Contrairement justement aux autres destinations comme Phuket, Koh Samui, Chiang Mai, etc. Où il y a énormément de choses à faire. C'est pas le cas à Pattaya. Désolé, mais c'est comme ça. À la différence, par exemple, il y en a qui vont aussi, je vois de plus en plus de gens aller en Colombie, par exemple. Oui, certes, bon, il y a aussi le même système, hein, les femmes avec qui on peut négocier la soirée. Mais culturellement, par exemple, Cartagena, il y a des choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a le volcan à aller voir. Ils ont de belles plages, la nourriture est bonne, tu peux apprendre à danser, il y a la salsa. Il y a quoi d'autre encore? Il y a le coin là où la première ville libre que les esclaves ont fondée. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Mais voilà, je trouve ça bizarre que quelqu'un se lève un matin et se dise tiens, je vais aller là-bas parce qu'il y a, voilà, pour les femmes. Maintenant, si tu vas là-bas avec les femmes, ça fonctionne pas, tu fais comment? Parce que par exemple, là, je vois une nouvelle trend, c'est ceux qui vont à Stockholm, en Suède. D'accord? Ok, on retire les femmes, d'accord, de Suède. Parce qu'apparemment, là-bas en Suède, les femmes draguent, elles sont plus sympas, etc. Et puis elles ont de très belles femmes. Parce qu'il paraît, je suis jamais allé. Mais on retire le côté, voilà, les femmes. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Parce que vous n'allez pas me faire croire, déjà, c'est super cher. Commencez. Il fait froid, il fait même pas chaud l'été, il doit faire dans les 20 degrés. Allez, 25, allez, 23, 24, 22, 23 max. Et c'est pas connu pour être une ville où il y a énormément de choses. C'est pas connu, même le pays tout court n'est pas connu pour être un endroit où il y a énormément de choses à faire. Donc bon, je trouve ça dommage. Après, c'est mon avis, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, je m'en fous. Mais je trouve ça dommage d'aller dans un endroit juste pour leurs femmes, pour les femmes. Parce que, et ça en dit long en plus sur vos capacités de drague dans vos villes, pays, régions respectifs. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, je donne juste mon avis. Mais en tout cas, moi, je me vois mal me lever un matin. Tiens, je vais prendre un billet, je vais aller dans tel endroit parce que voilà, leurs femmes, elles sont comme ça. Non. non, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'avoir ce genre de pensée-là. Et je trouve qu'en pensant comme ça, on passe à côté d'énormément de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits... et je parle pas nécessairement du côté culturel où voilà, tu vas visiter, je sais pas, le Machu Picchu, etc. Juste, tout court, tu as des endroits, par exemple, je sais pas, la Chine, par exemple. Hormis tout ce qui est muraille de Chine, hormis voilà, là où il y a la muraille de Chine, etc., il y a plein d'endroits où, je sais pas, il y a des parcs d'attractions, il y a des parcs, il y a des réserves animaux, il y a des réserves où il y a des animaux, il y a possibilité de faire du shopping. Il y a possibilité je sais pas, justement, bon, après, voir le côté culturel pour ceux que ça intéresse. Il y a possibilité de faire énormément de choses. Moi, c'est ça en fait, moi, c'est plus ça, voilà. Pour faire simple, moi, quand je voyage, ce qui m'inspire, ce qui me motive, c'est que je me dis, voilà, je vais aller là-bas, je vais faire ça. Et en général, c'est ce que je fais, parce que quand je pars en voyage quelque part, je regarde toujours toutes les activités possibles. Toujours. Est-ce qu'il y a un parc d'attraction? Est-ce qu'il y a possibilité de voir les animaux? Est-ce qu'il y a possibilité de faire du sport? Est-ce qu'il y a des activités nautiques? Est-ce que, voilà, je sais pas, il y a une tour à voir ou un truc comme ça? Je regarde absolument tout de façon à pouvoir faire des choses et pouvoir profiter du voyage et pouvoir me dire, voilà, j'ai fait ça. Parce que ceux qui, par exemple, vont dans certains endroits uniquement pour les femmes, vous leur posez la question, vous avez fait quoi là-bas? Rien. Maintenant, si non seulement il n'y a rien à faire là-bas et qu'en plus vous avez géré zéro meuf, qu'est-ce que vous allez raconter? Quels souvenirs vous allez garder? Parce que moi, par exemple, il n'y a pas un endroit où je suis allé où je me dis que je ne pourrais pas retourner. Pour un exemple très simple, l'année dernière, en 2025, je suis parti 2 fois à Da Nang. 2 fois à Da Nang au Vietnam. Je suis parti une semaine au mois de... Ouais, à cette époque-là, vers février-mars. Et je suis reparti tout le mois d'août. J'ai fait une semaine, j'ai dit non, c'est pas assez. Je suis retourné direct. Parce que je me suis dit, ouais, c'était pas assez. Parce que justement, je me suis dit, c'est pas assez. Faut que j'y retourne. Et j'ai pu faire justement tout ce que je voulais faire cette fois-ci. Donc non, j'insiste. J'insiste, non. Je trouve que c'est mieux d'aller quelque part
et d'essayer de voir tout ce qu'il y a à faire plutôt que de se limiter à un truc. Le seul endroit où, par exemple, pour faire la fête, dans 2 ou 3 endroits où pour faire la fête où j'estime que c'est normal d'y aller uniquement pour ça, c'est Ibiza l'été, par exemple. Ibiza l'été, c'est fait pour ça. Tu fais la fête là-bas, c'est tout. Tu prévois un gros billet pour aller faire la fête pendant ton séjour. C'est fait pour ça, Ibiza. Donc voilà. Dites-moi quelles sont vos inspirations pour les vacances. Dites-le moi dans les commentaires. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.